Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche sur l'évangile de ce dimanche. Alors les lectures en fin d'année, dans la période qui précède l'Avent, ont parfois un parfum de fin du monde. Et les lectures de ce dimanche l'illustrent à travers cette image du jugement dernier où le berger sépare les brebis des boucs. Et cette ambiance de fin du monde, elle parcourt plusieurs époques. La nôtre n'y échappe pas. Un certain découragement face aux événements peut nous prendre avec une petite voix intérieure qui nous dirait tout fout le camp, c'est foutu, etc. Évidemment, cela ne doit pas empêcher une vraie lucidité face aux événements, mais il faut aussi rester conscient que ce type de commentaire sera parfois assez décourageant, en particulier pour les plus jeunes. Il y a quelques jours, un homme âgé à qui je demandais s'il n'était pas trop catastrophé par la situation actuelle me disait qu'il s'attachait autant qu'il le pouvait à éviter les discours catastrophistes. Selon lui, ces discours catastrophes auraient tendance à générer un certain ressentiment, en particulier dans les familles. En particulier aussi, cet évangile nous pousse à sortir des rengaines parfois morbides de notre esprit pour nous tourner vers les autres. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre. Il paraît que cette phrase a été mal comprise. Et en effet, le Christ nous tend à nous enseigner que nous sortons de notre enfer intérieur en nous tournant vers les autres, ce qui n'est pas toujours facile. Par exemple, nous pouvons essayer de nous tourner vers ceux qui ont faim de relations, vers ceux qui ont soif d'être regardés avec bienveillance, vers ceux qui sont étrangers, voire étranges, dans leur propre famille, ceux qui sont à nu devant les autres du fait de leur handicap, par exemple, ceux qui sont malades ou emprisonnés par le mensonge. Tous ont besoin non pas de broyer du noir, mais de voir la vie en rose. Alors pour finir, ayons peut-être à cœur de nous rappeler que nous nous devons autant pour les jeunes générations que pour ceux qui nous ont précédés de ne pas verser dans le pessimisme. Il ne s'agit pas de nous appliquer la méthode Coué, mais peut-être de nous appliquer la méthode Espérance, comme d'ailleurs le rappelle ce célèbre poème de Charles Péguy. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas, cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, cette petite fille, Espérance, immortelle. Alors, haut les cœurs et à bientôt!